Eh bien, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'émission 6 de Atelier Ascension et ma caméra fonctionne aujourd'hui, donc ça c'est déjà une bonne chose. Oui, bah oui, simplement. Ça se fait plaisir par ici. Donc, aujourd'hui on se retrouve pour parler du stress et de la gestion du stress, et on va aussi parler du stress en période de blocus et d'examen, étant donné qu'on se rapproche dangereusement de cette période. Bah, d'ailleurs on y est dans une semaine là. Dans quelques jours, on est officiellement en blocus. Alors, pour commencer aujourd'hui l'émission, on a Célia qui va nous proposer une petite définition de ce qu'est le stress. Donc, je te laisse introduire aujourd'hui. Ok, donc qu'est-ce que le stress en fait? Donc c'est une réponse naturelle en fait à notre corps face à une situation qui est perçue comme difficile ou dangereuse. Et puis on a aussi une autre forme un peu de stress un peu plus poussée qui est l'anxiété, qui est une réaction émotionnelle là, excessive ou alors persistante à des événements souvent associés à des peurs futures. Puis j'avais aussi envie de dire un peu pourquoi on a choisi ce sujet, parce que déjà c'est une expérience universelle, c'est tout le monde qui la ressent, mais de manière différente, en parlant du stress, pardon. Et puis j'ai trouvé une enquête de l'American College Health Association qui a prouvé que plus de 60% des étudiants déclarent ressentir du stress extrême au cours de leurs études. Ce qui est énorme. Wow. C'est aussi parce qu'on arrive en période d'examen Aussi. qu'on est tous en panique. Donc voilà. Justement, on va essayer de parer un petit peu cette panique à la fin de l'émission. J'espère que vous aurez tous des petites clés pour comprendre le stress et comment passer outre, si je peux dire. Donc, je voulais commencer l'émission aussi par une question qui peut être assez intéressante pour un peu mettre le contexte. Est-ce que autour de la table, vous êtes quelqu'un qui ressent beaucoup le stress ou à l'inverse, pas du tout? Ok. Oui, mais enfin, ça dépend des périodes de la vie, mais en général, je pense être une personne qui stresse facilement avant un examen, des choses comme ça. Ouais, quand même, je stresse beaucoup, je pense. Ok. C'est pareil pour moi, je pense que pour l'école, je stresse énormément, mais mon plus gros problème, c'est que dans toutes les situations, en fait, je stresse, que ce soit avant de faire une sortie avec des amis, parce qu'il y a un truc qui est différent. Dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu de mon habitude, ça a tendance à me faire stresser énormément. Moi aussi. Du coup, moi, je pense que je suis extrêmement stressée et je stresse au moins une fois par jour, sinon c'est pas drôle. Autant par les études que par la prise de parole en public, la peur du regard des autres, voilà, plein de choses comme ça, je stresse. Ok, moi j'ai les deux points de vue, c'est-à-dire que avant j'étais quelqu'un qui stressait énormément, plus que la moyenne, et aujourd'hui je suis quelqu'un qui arrive un petit peu à gérer ça, je stresse très rarement. Les raisons pour lesquelles je stresse, c'est principalement les examens, mais ça je pense qu'on a beau savoir gérer le stress, les examens ce sera toujours une source de stress parce que on a envie de réussir. Mais ouais, j'ai un peu le paradoxe de avant. J'étais au maximum du stress et aujourd'hui j'arrive à ne pas stresser dans beaucoup de situations. Et donc on va venir sur une deuxième question. Comment est-ce que vous voyez le stress? Est-ce que vous le voyez d'une façon négative ou une façon positive ou les deux, ce qui est possible aussi? Quel est votre rapport un petit peu avec le sentiment de stress? Moi, j'arrive à voir le stress que négativement, personnellement. Y a beaucoup de personnes qui vont dire que si on stresse, c'est qu'on se soucie de certaines choses ou qu'on est impliqué dans certaines choses. Mais pour moi, le stress, ça reste toujours mauvais. Parce que ça me gâche un peu la vie et stresser trop n'est pas bon non plus, mais voilà, moi j'arrive pas à voir ça autrement que négativement. Alors moi justement c'est un peu différent, je le vois une petite partie positive parce que je me rappelle au début de mes secondaires, j'en avais rien à faire des cours, j'étudiais pas, je lisais pas les livres quand il fallait lire un livre en français, etc. Et puis je pense qu'à partir de la 3e secondaire, j'ai commencé à stresser, on va dire, pour mes cours, pour avoir des bonnes notes, etc. Et grâce à ce stress, justement, ça m'a fait travailler, prendre plus conscience de l'importance de travailler à l'école, d'écouter, d'étudier, etc. Donc dans un sens, ça a été positif pour me lancer, mais je pense qu'à cause de ce moment-là, maintenant, je fais que stresser tout le temps pour les cours. En fait, ça peut te permettre de te bouger, justement. C'est vrai que t'as raison. Sur je le voyais moment, pas ça comme mais ça, après... mais t'as raison. C'est vrai.
Ah bah moi justement je trouve que c'est plus du positif que du négatif. Ah. Parce que moi je trouve que ça aide énormément juste avant une épreuve difficile de la vie ou un moment important. Genre par exemple j'ai fait à l'école le tournoi d'éloquence où tu devais parler devant 200 personnes comme ça. Et là le stress m'aidait de fou parce que t'es focus à mort, tu vois, ton corps il se prépare, il est en mode ça va aller tranquille, prépare-toi. Donc je pense que ça c'est vraiment cool pour se mettre dans, se préparer justement à quelque chose une épreuve ou des choses comme ça. Je pense là où ça a un gros problème, c'est quand bah, évidemment tu stresses pour rien. Genre, là, tu vis, rien ne se passe, et ça te stresse, tu penses à des trucs qui te stressent, et là je pense que c'est un gros point négatif, et je sais que j'ai encore un peu ça, et je l'avais surtout avant, de réfléchir à ouais, il y a machin qui a dit que ça me stresse, ouais, il y a un terreau dans 2 jours, ça me stresse, ouais. D'être sous pression tout le temps, c'est pas une bonne chose ça, mais je trouve que le stress avant des épreuves est juste nécessaire, et de toute façon c'est une réponse naturelle du corps, mais quand ça devient vraiment, ouais, comme tu as dit, de l'anxiété au début, là faut faire ultra gaffe et essayer de s'en détacher au maximum, je pense. Ouais, bah moi je trouve que c'est à la fois du positif et du négatif. C'est pour ça que j'ai fait une petite liste de tout ce qui peut apporter du positif et de tout ce qui peut être négatif. Vous avez déjà un petit peu parlé de certaines choses, mais dans le négatif, on a forcément que si on stresse à haute fréquence, si on stresse vraiment souvent et que c'est beaucoup trop, on peut avoir des problèmes cardiovasculaires, donc des problèmes au cœur, etc. Parce que justement, on réfléchit trop ou alors notre cœur va commencer à battre trop vite. On peut avoir des troubles digestifs, forcément quand on stresse, parfois on a soit moins faim, soit plus faim, et donc ça va un petit peu dérégler notre façon de manger. Donc des difficultés à manger. On a également des tensions musculaires. Quand on a un stress à trop haute fréquence, on va peut-être avoir plus mal au dos ou mal à certains endroits du corps. Généralement c'est le dos, j'ai l'impression, ou un petit peu les mollets aussi, quand on a des petites... j'ai oublié le mot, des petites... des contractions, là, comment on appelle encore ? Des crampes, voilà. Ouais. J'avais plus le mot. Et évidemment, à force de trop stresser, on peut être beaucoup plus fatigué parce que du coup, ça va nous prendre plus d'énergie mentale et physique. Dans les points négatifs, vous l'avez dit, il y a le fait que si on stresse pour quelque chose, on va un petit peu se bouger le cul à le faire. Par exemple, le stress des examens, ce stress-là va nous permettre de nous bouger à étudier et à apprendre nos cours pour pas rater justement. Donc dans ce cas-là, c'est un bon stress, c'est un boost d'énergie. Le stress améliore la vigilance. Et comme l'a dit Théo, le stress, c'est quelque chose que notre corps produit naturellement. C'est-à-dire que le stress, on est né avec et on ne pourra jamais le retirer. Et si on est né avec, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons. Notamment, je prends un exemple qui est souvent donné, si on stresse face à un serpent, c'est parce que c'est une situation de danger, donc notre corps répond à ça pour qu'on puisse survivre. Donc voilà un petit peu ma réponse à tout ça. Et là, on va reparler d'un truc que Célia a déjà commencé à... T'as un autre truc à dire par rapport à ça ? Vas-y. Un autre point négatif que j'avais relevé, c'était aussi que à force de trop stresser, moi sur le moment, je perds mes moyens et j'oublie tout ce que j'avais étudié. Ouais. J'ai la preuve, par exemple, ce matin, j'ai eu mon oral de néerlandais. Et j'avais énormément étudié pour ça, enfin énormément, j'ai essayé en tout cas un maximum. J'avais essayé d'étudier des phrases par cœur, etc. Du vocabulaire aussi pour prouver que j'ai du vocabulaire en néerlandais. Et puis au moment de l'oral, j'ai tellement stressé que j'ai vraiment oublié tout mon vocabulaire. J'ai pas pu lui montrer que j'avais étudié mes phrases. J'ai essayé d'en formuler, mais c'était pas vraiment celles que j'avais préparées à l'avance. Donc je pense que c'est un gros point négatif. J'ai les mêmes choses que toi. Mais moi, j'en reparlerai dans... les points d'après pour tout ce qui concerne les étudiants en période de stress. Ouais, je pense qu'on a tous déjà ressenti ça parce que j'ai exactement ressenti, notamment pour mon oral d'anglais, j'avais préparé des phrases bien faites, etc. Et une fois qu'on est sur place, surtout en fait les oraux, parce que les écrits, t'as le temps de te poser et de te dire ok, je vais écrire comme ça. Mais quand c'est un oral et que ça doit sortir comme ça à l'instinct, les phrases elles sortent pas dans le bon ordre ou alors avec une petite faute de grammaire dedans. Donc je comprends exactement. Mais ça, je pense qu'encore une fois, c'est normal. Le truc, c'est qu'il faut essayer de gérer le stress pour pas en arriver à oublier ce qu'on a étudié à cause du stress. Mais je pense que ça, c'est pas quelque chose de super grave tant que t'as pas oublié le principal de ce que tu veux dire, quoi. Du coup, on peut passer au point 3. Et donc, Célie, on a déjà un petit peu parlé, mais le stress en tant qu'étudiant, en partant de la primaire jusqu'aux études supérieures, donc primaire, secondaire, études supérieures, il y a plusieurs niveaux de stress. Et par exemple, moi, j'avais noté qu'en primaire, tu le disais aussi, en primaire, moi, j'avais pas trop de stress. C'est-à-dire que c'est pas des grands enjeux. Mais en primaire, c'est surtout les premiers moments où on va ressentir du stress parce que c'est nos premiers examens,
nos premiers tests, nos premiers cours de langue, ou encore la première année où on va obtenir un diplôme, c'est-à-dire le CEB. En secondaire, là, on est plus conscient, plus on avance dans le secondaire, en tout cas, plus on est conscient des enjeux, des études, etc. Et là, on va de plus en plus stresser pour réussir nos examens et nos tests. Et en études supérieures, pour moi, le stress, il est au maximum. Hein. Et surtout avec le décret paysage, parce que là, si on rate, on n'a plus qu'une seule chance. Et si on rate la deuxième chance, c'est fini, quoi. J'avais mis presque les mêmes choses que toi. Moi, j'avais mis qu'en primaire, on stresse pas trop. Moi, j'ai jamais ressenti du stress en primaire. Théo nous juge parce que je pense qu'il est vraiment pas d'accord avec nous. Il donnera son avis après. Mais moi, j'ai mis que je ne ressentais pas de stress en primaire. Les seules choses pour lesquelles on peut, selon moi, ressentir du stress, c'est pour tout ce qui est harcèlement. Moi, je sais que je me faisais harceler en primaire et je ressentais du stress avant de partir à l'école, par peur du coup d'être confrontée à mes copains qui me harcelaient. Donc voilà. Après, j'ai mis qu'en secondaire, je stressais donc dans tout ce qui était exposé, oral, prise de parole en public, parce que justement, j'avais peur que les 25 élèves qui me regardent commencent à me critiquer. Ou en fait, t'es devant 25 personnes qui te regardent comme ça, qui sont tous fixés, et moi, ça me faisait énormément stresser. C'était, je pense, la chose qui me faisait le plus paniquer. Ou sinon aussi, c'était tout ce qui était les professeurs qui m'interrogent, je sais pas répondre, oh là là, qu'est-ce que je vais faire je me mettais à stresser pour ça. Et en études supérieures, du coup, comme Lorenzo a dit, moi, le stress, il était à son maximum. Enfin, il est toujours à son maximum, du coup. Voilà, parce que pour moi, on s'inquiète pour notre avenir, donc on est plus impacté. Bon, du coup, en vrai, je vous comprends clairement sur le fait que quand on est petit, vas-y, on s'en fout de la vie, on fait ce qu'on veut, quoi. Mais c'est très intéressant que tu aies parlé du harcèlement scolaire, parce que justement, je trouve que c'est quelque chose qui a énormément joué pour moi. Moi aussi, j'ai vécu beaucoup ça en primaire, etc. Et ça, c'est une énorme source de stress pour moi. Je pense que le fait de dire on stresse moins en primaire, puis en secondaire un peu plus, puis à l'univ c'est le max et tout, je pense que ça dépend vraiment des parcours des gens. Je sais que moi en primaire, je stressais pas forcément des cours parce que c'était pas très compliqué. En général, tu étudies 10 minutes et c'était bon, le contrôle était dans la poche. Mais plus à cause de problèmes sociaux, des choses comme ça. Je sais qu'en secondaire ça a été difficile, etc. Mais que j'ai fait du théâtre par exemple, j'ai fait le tournoi d'éloquence et que maintenant je suis à l'unif et le stress, même les examens, je ne suis pas forcément stressé à l'idée de devoir passer ces choses-là. Je suis plus confiant. Donc, je comprends votre truc, mais je pense que ça dépend vraiment du parcours de chaque personne. Oui. Mais sinon, je trouve quand on est petit, ça dépend aussi de l'éducation qu'on a eue, tu vois. Moi, j'ai eu des parents très, très, très cool avec moi, tu vois, super gentils. Je me suis jamais fait engueuler de ma vie, peut-être une fois, quoi. Et du coup, quand j'arrivais à l'école et que les profs gueulaient, j'étais paniqué. Je me disais, attends, quoi ? Ils sont méchants ici. Je suis un truc de fou. Ouais, tu te sentais pas dans ta zone de confort, en fait. C'était un peu moins. Ouais. Du coup, voilà, c'était plus ce côté de quand tu vas à l'école, il y a une autre ambiance, tu vois. Moi, j'étais chez moi, c'était vraiment paradis sur terre, tout le monde est heureux, ça se passe bien. Et puis j'arrive à l'école, et vas-y, ça tacle les gens dans le dos, et vas-y, les profs, ça met des notes, je me disais, waouh, c'est la guerre. Moi, là, tu vois, tu dis que t'es pas beaucoup stressée en études supérieures et tout, mais moi, je suis plus stressée parce que il y a le décret paysage qui est sur mon dos. Et du coup, cette année, c'est un peu ma dernière chance de réussir mes études supérieures. C'est pour ça que je stresse beaucoup plus, tu vois, parce que c'est ma dernière chance d'avoir quelque chose qui me plaît, que j'ai choisi moi-même. Donc voilà, pour les personnes qui viennent de débuter, c'est vrai que ça peut être encore différent. Donc c'est vrai que tu as raison, ça dépend vraiment du parcours de chacun. Je vais peut-être dire autre chose quand j'aurai doublé, mais... Ouais, tu ne vas pas doubler, Théo. Encore une fois, voilà, c'est la preuve que ça dépend aussi du parcours. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que forcément, moi, j'ai plus de stress dans les études supérieures qu'en secondaire, parce qu'en secondaire, c'est très général, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fini, tu peux pas choisir les cours, alors qu'ici, en études supérieures, tu as choisi tes cours. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien et quelque chose que je veux donc réussir parce que j'aime ce que je fais. Et donc, le stress va jouer là en mode, ok, oui, je veux réussir parce que j'aime bien ça. Après, comme tu disais, ça dépend aussi de beaucoup de parcours, parce que moi, par exemple, ma mère a jamais été trop sur mon dos pendant les études supérieures, secondaires ou primaires. Elle me disait, tu gères comme tu veux,
tant que je vois que tu me ramènes des bonnes notes, je vais pas être sur ton dos. Par contre, si tu me ramènes pas des bonnes notes, là forcément. Et donc j'ai toujours jamais eu de problème avec les notes. J'ai toujours eu des très bonnes notes, sans forcément tout le temps étudier pendant des heures et des heures, en fonction des cours. Et donc c'est vrai que j'ai pas non plus ce stress que certains peuvent avoir s'ils ont des parents très stricts de si je rate, je vais me faire dégommer par mes parents ou quelque chose comme ça, quoi. Donc ouais, encore une fois, ça dépend du parcours. Je sais pas si vous avez d'autres trucs à dire par rapport à ça. Oui, Célia n'a pas parlé. En fait, moi, j'avais répondu à cette question, mais plus en regroupant tout le stress qu'on a pu avoir en primaire, secondaire, etc., en différents points. Donc d'abord, j'avais du coup le point académique, où on peut avoir du stress par rapport aux examens, comme on l'a dit, par rapport aux échéances aussi, par rapport aux prises de parole, aux présentations, etc., mais aussi la pression de ne pas pouvoir réussir et de maintenir des bonnes notes à l'école qui engendre généralement beaucoup de stress chez les gens. Pour mon deuxième point, j'avais le point social, parce qu'il y a la pression des pairs, la peur du jugement et de la comparaison aussi sur les réseaux sociaux, comme on a pu en parler la semaine passée du coup. Puis il y a le stress personnel aussi, qu'on a peur de ne pas trouver sa voie, on a des attentes personnelles qu'on essaye de garder, mais c'est pas toujours facile. Et puis aussi la pression de la famille qui a des attentes de nous. Et pour le dernier point, c'était le surmenage, donc le fait de devoir jongler entre la vie d'étudiante, les études, le travail, donc le job d'étudiant, etc. Et puis la vie personnelle, ça peut aussi provoquer beaucoup de stress, je trouve. Ouais, clairement. Surtout le stress par rapport au temps, de se dire est-ce que j'aurai le temps de à la fois vivre ma vie, à la fois étudier, à la fois gagner de l'argent. Il ne faut pas trop surcharger son emploi du temps. Mais ça, je l'avais aussi mis dans les conseils. Ouais. Moi, l'année passée, c'est ce que j'ai fait. J'avais 2 jobs étudiants, j'avais les cours, etc. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas possible. 4e point, du coup, si c'est bon pour vous, vous avez fini de parler de ce point-là. Le stress dans le travail, donc soit qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à des jobs étudiants que vous avez déjà eu, ou alors des expériences de gens qui travaillent déjà, étant donné qu'on n'est pas déjà dans le monde du travail. Mais je trouvais ça assez intéressant d'en parler, du stress au niveau du travail, parce que c'est encore différent du stress en tant qu'étudiant, parce que là, par exemple, si on est parent, on a et qu'on a des enfants, on a des enfants à charge, donc on peut pas non plus se permettre de trop faire aller, quoi. Donc le stress est à un autre niveau, je trouve. Moi, ma mère, elle m'a appris à ne jamais stresser, et elle a toujours été assez détendue à ce niveau-là, parce qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle avait l'habitude de faire ce travail-là, elle le gérait assez bien, et du coup pour tout ce qui est travail, moi j'ai un job étudiant à la caisse d'un magasin. Au début, je stressais, mais maintenant, ça fait 4-5 ans que je fais ce travail-là tout le temps. Donc, j'ai pris l'habitude de ça. Au début, j'avais un peu peur qu'il y ait un client qui râle parce que la file n'avance pas assez vite à la caisse, que toute la file se mette à râler sur moi. Mais maintenant, ça n'arrive plus parce que j'ai appris à m'en foutre clairement du regard des gens de la caisse, parce que c'est pas des gens qui volent très très haut. Mais voilà, au début ça me faisait paniquer, mais maintenant j'en ai plus rien à faire, si je peux dire. C'est toujours cette peur de l'inconnu, j'ai l'impression, qui fait vite stresser. Ouais, c'est ça. Ouais, moi j'avais beaucoup ça, c'était la peur de se lancer dans des choses. Tu sais pas dans quoi tu te lances en fait. J'ai eu par exemple, j'ai parlé tout à l'heure du tournoi d'éloquence. Je me suis dit, début de 6e, vas-y, ma vie là c'est un peu minable, je fais rien. Tu sais quoi, allez, je m'inscris à ça, on verra bien. Et je me suis retrouvé embarqué dans un truc, un bazar pas possible, à devoir parler de sujets complexes et tout devant des centaines de personnes. Je me faisais caca dessus, je me disais, je vais jamais y arriver, qu'est-ce que je fous? Et au final, ça m'a juste apporté plein de trucs. Et maintenant, j'ai un autre regard sur ces nouvelles expériences, de me dire que, en fait, c'est ça que je pense, c'est bien, c'est de un jour faire le pas. De se lancer dans un truc un peu fou, on se dit mais qu'est-ce que je fous là, pour au final en ressortir plus fort et gagner en confiance en soi en se disant la radio. Et par exemple la radio, tu vois, genre jamais dans ma vie je me serais dit vas-y je vais à la radio, je vais parler à des gens et tout, des trucs, et là je me suis en train de vous parler alors que c'était pas prévu, quoi. Et au final on kiffe, hein, je pense que je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment ça. Mais tu vois, c'est comme notre première radio, on était tous là en mode oui. ça va bien et tout, et là on débarque en mode impro limite, on parle tranquille, on a fait nos recherches et voilà, ça va, quoi. Donc je pense que c'est bien de faire un max de trucs si on en a envie et si on le peut, quoi. Donc voilà.
Surtout que là, on parle de stress alors que nous-mêmes, on est des gens qui stressons. Donc à travers cette radio, on se donne aussi des conseils à nous-mêmes. Donc c'est vraiment cool. Moi, j'avais noté que déjà, en fonction du travail, le niveau de stress, il peut être différent suite à 2 catégories. La première, c'est la rentrée d'argent. Si vous êtes dans un travail où vous gagnez très bien votre vie, forcément, le stress, il va être moins important. Si vous êtes dans un travail où vous gagnez juste assez pour payer les factures et prendre à manger, le stress va augmenter. Encore une fois, Clara le disait, mais si vous êtes dans un travail où vous avez un contact direct avec des clients qui peuvent être casse-pieds, on va pas se mentir, voilà, on va dire les termes, ou alors dans un travail où vous n'êtes pas en contact direct avec les clients, ça change aussi. En fait, il y a tellement de choses qui peuvent influencer le niveau de stress parce qu'il y a aussi le patron. Est-ce que le patron est un connard? Est-ce que c'est un bon patron? Donc ça dépend vraiment des situations, mais généralement le stress est influencé par ce genre de sujet. En vrai, j'y pensais, mais si t'es dans un travail ou t'es dans un bureau tranquillement à gérer un peu toi-même ton travail, tu stresses moins, quoi. Je Si pense t'es que par exemple dans un magasin à être confronté à Ouais. 3000 personnes toute la journée. je pense que tu as quand même du stress parce que tu dois quand même Ouais, t'en rendre as, ton mais travail. c'est une autre forme de limite. stress. Oui, voilà, c'est ça dépend. Mais forcément, tu seras moins stressé que quelqu'un qui a, par exemple, une personne super énervée devant toi alors que toi, tu sais rien faire à ça. Il faut attendre et voilà, quoi. J'avais aussi noté que le stress dans le travail, c'était une bonne chose, je pense. En tout cas, de l'expérimenter au moins une fois dans sa vie, parce que ça nous permet d'avoir l'expérience de savoir travailler sous stress. Comme tu le disais, les magasins, souvent, c'est là où on ressent beaucoup de stress parce que les clients vont râler pour des choses dont toi-même tu ne dépends pas. Si la caisse avance pas assez vite à leur goût, change de caisse ou alors change de magasin. Donc je pense que c'est assez intéressant d'avoir cette expérience pour être capable de travailler sous stress. Par exemple, les examens, c'est aussi ça, c'est savoir étudier alors qu'on est sous stress. Mais moi, je trouve que justement, le stress aide. Oui. Genre, je suis plus efficace dans mon étude quand ça arrive vers la fin et que faut enregistrer un max d'informations et tout retaper le lendemain. Moi aussi, j'ai ça. Quand je me dis, c'est dans 2 mois, je vais étudier tranquille. Ouais, vraiment. Je pense qu'il faut quand même une balance à ça parce que trop de stress, tu le stresses du coup. Ouais. Et donc c'est bien d'avoir un peu de stress au départ pour pouvoir se bouger, mais à partir du moment où tu as commencé à bouger, il faut quand même que ce stress diminue un peu parce que sinon c'est à la fin, lors de l'examen, du coup, que ce sera plus compliqué. Moi, en secondaire, je fonctionnais que au stress. C'est-à-dire que je n'étudiais que la veille des examens. Même les examens, j'ai étudié que la veille et ça fonctionnait très bien parce que j'avais des très bons points. Mais je fonctionnais vraiment que au stress. Si tu me disais, il y a ça à préparer pour dans 2 mois, j'aurai un gros travail, j'allais prendre la journée juste avant de rendre le travail pour faire ça. Je fonctionnais super bien et même parfois, j'étudiais le matin même. Et ça me fait rire parce que c'est un peu ce qu'on a fait avec notre travail des lettres. On s'est mis à rechercher vraiment le jour. Oui, parce qu'on avait mal compris le travail. Là, c'est un peu différent. On avait mal compris notre travail et on s'est mis à rechercher plein de lettres dans la ville alors que... Ouais, on pensait qu'il fallait juste trouver les lettres du mot et on savait pas qu'il fallait trouver genre 20 lettres si tu voulais en mettre 20 par exemple. Ah, aussi. Donc du coup le jour avant, après ça a bien fonctionné parce que je voyais des lettres partout. Ouais, maintenant ça qu'on y fait attention. Moi, j'avais envie de rajouter un point sur le stress, que ce soit dans le travail, etc. Il y avait la vie de famille, comme on en a un peu parlé. Moi, c'était du coup les paiements des factures, etc. Ouais. Mais aussi sur l'éducation des enfants. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'y pense, ça me stresse un peu de penser à plus tard quand j'aurai des enfants. Je veux qu'ils soient bien éduqués, mais j'ai peur de ne pas savoir faire les choses de la bonne manière, en fait. Donc, je pense que c'est aussi un stress peut-être chez les adultes qui sont parents maintenant. Ouais, après, c'est un truc sur lequel nous, on pourrait pas forcément parler. C'est ça, si on avait un adulte, ce serait bien. On pourrait peut-être penser à inviter quelqu'un qui a des enfants pour nous parler de ça. Moi, demande dans le chat. Oui, si jamais quelqu'un qui veut parler ça dans le chat et partager un peu son expérience par rapport à ça. Sinon, j'avais aussi noté un truc en fonction, encore une fois, du travail et du niveau de stress. J'avais 2 métiers où le stress il peut être vraiment au maximum. Le premier, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, la Formule 1. C'est-à-dire que tu joues ta vie, c'est ton travail, mais le niveau de stress, d'ailleurs, il est tellement haut que ils perdent du poids à la fin de chaque Grand Prix. Et deuxièmement, le fait d'être entrepreneur, parce que là, être entrepreneur, tu es ton propre patron, tu es même peut-être patron de plusieurs personnes. Donc, si tu fais couler ta boîte, tu gâches aussi la vie de tes employés. Et encore une fois, là, la rentrée d'argent, elle dépend uniquement de toi. Donc, le niveau de stress, il est plus important. Ouais.
Après, je pense que chaque métier a ses sources de stress. C'est sûr qu'il y a des choses, par exemple, ceux qui doivent faire des fusées, ils font Oui. une faute dans le calcul, il y a des morts, il y a des milliards de dollars Les en médecins. jeu. Les Ouais. médecins, quand ils font une opération. Et après, je suis sûr, il y a des métiers où il y a du stress, mais c'est moins grave. Genre, par exemple, tu disais que tu travaillais à une caisse, tu vas pas tuer quelqu'un si tu te Oui, gourres, oui. quoi. Mais c'est sûr qu'il Ouais. y a des métiers avec des enjeux super importants, mais il faut faire gaffe à ça. Après, là, je fais pas de métier, donc j'ai pas d'astuce pour gérer le truc. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on passe aux solutions ou on a d'autres trucs à dire? Attends, on a encore plein de points. Ouais, on a encore Oula. plein de points, mais là, j'allais proposer justement de lancer la petite musique histoire de gérer un petit peu ça. Donc, je vous laisse. Vous avez un autre truc à dire avant que je lance la musique? Non, tu peux Non. y aller. Non? Ok, bah, du coup, je vous lance la musique et on se retrouve juste après. Bah, voilà, Aujourd'hui, il y a un vrai on est de problème retour. avec la musique. Non, mais c'est parce que je lance à chaque fois Spotify et du coup, la musique d'après elle se lance et je la coupe pas. Donc voilà, c'est ma faute. Donc, 5e point, l'impact du stress sur nous. Donc, l'impact du stress sur les étudiants, qu'on a parlé un peu du monde du travail. Je vais vite énumérer mes points, comme ça après vous pourrez rebondir dessus et ensuite lancer vos propres points. Moi, j'ai fait ça en points négatifs ou positifs. Donc, j'ai dit j'ai noté qu'il y avait du positif et du négatif en fonction du contexte. Notamment l'arrivée du décret paysage, ça apporte un stress en plus, mais ça, je vais pas y revenir dessus parce que on en a déjà parlé. Mais c'est surtout quand on a trouvé notre voie dans nos études et que, à cause du décret paysage, on n'a plus beaucoup de chance pour réussir. Forcément, le stress il monte vite. Le stress de ne pas pouvoir du coup continuer des études qu'on aime et donc avoir un boulot qu'on aime. Et j'avais aussi noté en tant qu'étudiant le stress de décevoir des gens qui croient en nous et des gens qui, par exemple nos parents qui ont payé nos études ou qui croient en nous et en nos capacités, ou même des amis et autres. Mhm. Voilà, c'était ma petite Ouais. liste. Mais moi, du coup, j'ai mis que des trucs négatifs parce que je voyais pas ça très positif. Enfin, très. Ouais. Bref, du coup, j'ai mis que ça nous faisait paniquer. Et Célia, on a parlé tout à l'heure, j'ai mis que ça nous faisait peut-être rater pas mal de choses. Par exemple, quand on a un oral, on peut facilement oublier tout ce qu'on a étudié le lendemain ou les jours d'avant. Et moi, j'avais mis que, par exemple, dans nos résultats des examens, par exemple, au lieu d'avoir un 80%, on va peut-être avoir un 60% à cause du stress, parce que ça nous a fait oublier certaines choses. Donc voilà, on peut viser le maximum, mais facilement perdre énormément de points à cause du stress, quoi. Mhm. Et moi, ça m'arrive tout le temps. Oui. Donc là, Célia, tu vas nous parler toi des impacts plus, parce que c'est vrai que j'avais dit les impacts. Moi, j'ai noté les choses qui impactent justement. Donc là, tu Ok, peux moi, parler. j'avais- Au en moins, fait- on a 2 trucs ok. différents, c'est bien. Mais moi, c'est vraiment personnel, c'est l'impact que ça a sur moi directement, le stress. Donc, il y a d'abord l'aspect physique, donc il y a la fatigue. J'ai souvent des migraines aussi dues au stress. Et ça, du coup, j'ai été voir des médecins et ils m'ont expliqué que quand tu stresses, il y a une partie de ton cerveau qui va se contracter. Et donc, après cette période de stress, il va se relâcher. Et quand il se relâche, justement, ça donne cette migraine ou ce mal de tête. Ouais, c'est super intéressant ça. Voilà, je vais dormir moins con. Et puis aussi l'insomnie, évidemment, à cause du stress, d'une interro par exemple du lendemain, on a du mal à dormir. Puis j'ai aussi l'aspect émotionnel où, comme j'avais déjà dit, il y avait l'anxiété, mais aussi pour ma part l'irritabilité. Quand je stresse, que ce soit pour n'importe quelle situation, pas forcément que pour l'école, je suis très forte irritable. Et puis j'ai tendance à perdre confiance en moi parce que je stresse. Et puis il y a aussi cette difficulté à me concentrer. Et puis du coup, comme on l'avait dit, les pertes de mémoire, etc. Donc voilà. Du coup, Théo, je te laisse présenter ton sujet. Mon sujet. Si je devais dire ce que j'ai noté, moi c'est un truc, j'aimerais bien qu'on en parle un peu aussi, c'est le stress chronique. Voilà, donc ça c'est une maladie, premier degré. C'est pas juste ton stress, c'est en fait une maladie qui fait qu'on stresse en permanence. Mais stresser en permanence, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on est tellement habitué à stresser en permanence qu'on ne sent même plus qu'on stresse en fait. Et du coup on commence à avoir des douleurs musculaires, on commence à se sentir mal, à avoir une santé mentale qui se dégrade et tout, et on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait on stresse en permanence et on n'est pas au courant qu'on stresse. Et ça c'est un truc qui peut être détecté et qui peut être diagnostiqué si on va chez un médecin, etc. C'est vraiment le stress chronique. Et je pense que c'est malheureusement une maladie qui est en flèche, qui monte, et il y a de plus en plus de gens qui sont stressés chroniquement, je sais pas si ça se dit. Mais justement,
Ouais, voilà, je pense que c'est quelque chose, faut faire super gaffe. C'est que le stress, c'est bien, ça peut être aussi embêtant, mais ça peut aussi devenir vraiment quelque chose qui nous, qui nous tourmente au quotidien et il faut absolument s'en débarrasser. Donc voilà, stress chronique, je voulais faire un petit point là-dessus. Ok. Bah, franchement, intéressant aussi. Maintenant, est-ce que vous avez une toute petite histoire par rapport à une situation de stress? Je vais lancer la mienne parce que la mienne est super courte. Moi, c'était pour mon permis, quand j'ai passé mon permis. Je savais faire les créneaux parfaitement. D'ailleurs, je savais mieux faire les créneaux que me garer en marche avant. Et au moment de passer le permis, on m'a demandé, bah voilà, fais un créneau, c'est ton test. Je l'ai fait, je l'ai raté à cause du stress. Oh. Et donc, en fait, j'étais en train de le faire et je savais que je l'avais raté, mais si je le refaisais, elle allait me dire quelque chose. Donc, je suis sorti de la voiture en sachant que j'avais raté. Et elle m'a dit, tu trouves que t'es bien garé là? J'ai fait non, je le sais. Et en revenant de l'examen, elle m'a dit, j'ai pas compris ce qui s'est passé par rapport au créneau. J'ai fait, bah en fait, j'avais trop de stress et j'ai pas réussi. Je lui ai dit d'ailleurs, je sais très bien les faire, les créneaux. Et elle m'a dit, oui, ça se voit parce que tu maîtrises bien le volant, mais le créneau, je sais pas ce que tu as fait. Je dis, bah voilà, le stress. Donc c'est vraiment une situation où le stress, il y a vraiment. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne me gare qu'en créneau. Donc voilà. Moi, j'ai énormément d'histoires stressantes, mais déjà pour la radio, voilà, ma toute première radio, ça me stressait énormément, mais j'en ai une qui m'a marquée quand j'étais en secondaire, c'était un prof d'anglais qui me traumatisait. D'ailleurs, ici, on en a encore une qui nous suit, mais en gros, c'était un prof qui m'interrogeait tout le temps et il me fixait, il criait hyper fort mon nom dans la salle de classe et en fait, à chaque fois que j'allais avoir cours avec lui, je stressais. Ça me rendait malade, j'avais pas envie d'aller à son cours. Et donc, bah, voilà, quand il m'interrogeait, la plupart du temps, je stressais tellement que j'écoutais même pas sa question et que je ne savais même pas répondre. Je lui disais, je ne sais pas répondre à votre question, et il restait les bras croisés à attendre que je réponde à sa question. Donc, il était prêt à perdre 2 heures de cours pour que je lui donne une réponse. Et voilà, ça m'a traumatisée. Moi, c'est plus court et plus général. Donc, quand je stresse, généralement, c'est pas très vrai, hein, mais j'ai tendance à vomir, même si j'ai rien dans le ventre. Et puis, je crois que c'est une seule fois où ça m'est arrivé, j'ai eu une crise d'angoisse en fait. J'étais en cours, j'ai reçu un mail général qu'on envoyait aux parents quand ça allait pas trop pendant l'année, les points, etc. Et j'ai reçu ce mail que mes parents ont sûrement su en disant qu'ils s'inquiétaient par rapport à ma situation, etc. Ça m'était jamais arrivé. Et juste après, j'avais une interro de maths pour lequel je stressais énormément. Et puis, c'est plein de petites choses qui sont arrivées après sur moi qui a fait que je sais pas, j'ai plus réussi à respirer, et puis chercher des gens parce que je trouvais plus personne à ce moment-là, et puis j'ai craqué d'un coup, quoi. Mais c'était la seule et la première fois où ça m'est arrivé. Oufti. Moi, je vais parler comment le stress a peut-être sauvé ma vie. Voilà, donc en fait, j'ai eu un accident où, je vais pas faire les détails, c'est long, mais j'étais en roller. Sans faire exprès, je me suis engagé dans une pente, et au bout de la pente, il y avait un immeuble, et je me suis pris l'immeuble de face. Genre à 30 à l'heure, un truc comme ça. Et donc, juste avant, j'ai eu bien le temps de voir le mur arriver. Et j'ai eu un pic de stress, mais immense. Et je sais pas comment, mais mon corps s'est vraiment préparé à l'impact. Et au final, je m'en suis sorti presque indemne, alors que j'aurais pu en ressortir avec une commotion cérébrale ou des trucs super graves. Donc voilà, le stress, c'est du négatif, mais je suis en vie un peu grâce à lui. Donc je le remercie un peu aussi. Voilà. Eh bien, écoute, intéressant. En tout cas, vos histoires sont assez cool. Je vais juste passer vite fait quand même je vais juste lâcher mes trucs. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Le point 7, le stress en période de blocus et d'examen. Il est directement en lien avec le point 8, qui sont les conseils. Là, moi, j'avais noté des petits trucs pour moins stresser pendant la période de blocus et d'examen. J'avais mis notamment, plus on étudie en avance, moins on va stresser, parce que forcément, la matière sera déjà un petit peu connue. Se dire qu'on ne va pas mourir. Donc, imaginez la pire des situations si on rate un examen. Bah voilà, on meurt pas. Donc, ça permet aussi de relativiser, voilà. Dédramatiser aussi. Utiliser le stress pour se motiver, je vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé, donc voilà, ça nous permet de se bouger le cul et ne pas se laisser submerger et surtout ne pas abandonner à cause du stress. Le cas où ce que j'expliquais avec le créneau, je me suis laissé submerger par le stress, j'ai raté, donc ne pas faire ça avec les examens et surtout ne pas abandonner parce qu'on a un peu de stress. Donc voilà, c'était directement en lien avec le point 8 conseil, parce qu'on passe directement à ce point-là. Ouais, les conseils. Ouais, tu fais ta liste et... Ok, mais moi, donc, je l'avais dit au tout début de l'émission que ma maman me disait toujours de respirer et que ça me calmait énormément. Donc je respire, je prends une bouffée d'air frais dehors par exemple, ça me calme, ça marche super bien. Après, j'ai noté tout ce qui était technique pour se détendre, j'ai le yoga, la méditation, donc ça peut aider.
Donc j'ai noté qu'on pouvait pratiquer des activités physiques comme le sport ou alors simplement aller faire une promenade dehors dans son village, voilà. Qu'il faut planifier son emploi, un petit emploi du temps pour ne pas être trop surchargé, ne pas faire face à des imprévus et apprendre à dire non aux gens qui nous proposent de sortir alors qu'on a énormément de choses à faire. Moi, avant, je n'osais pas le faire. Maintenant, j'ai appris à le faire et je gère mieux mon temps. Le sommeil, c'est super important parce que ça nous permet d'être plus détendu. Si on dort moins, on est plus stressé. J'ai mis aussi qu'on pouvait boire des tisanes qui nous calment, comme de la camomille, autre chose, plein d'autres choses. Et j'ai des activités comme la lecture ou écouter de la musique. Ouais, moi, j'avais à peu près les mêmes, notamment méditation, j'avais noté, sport, parce que ça permet de décompresser un petit peu, prendre du temps pour bien se reposer, penser à autre chose, par exemple avec une petite vidéo YouTube ou un film, bien dormir, tu l'as dit. Moi, j'avais mis une petite douche. C'est-à-dire que si tu as un petit moment de stress, hop, tu vas prendre une petite douche bien tranquille, tu ressors, c'est un peu mieux. Parler avec d'autres étudiants qui sont dans la même situation que nous ou des personnes bienveillantes pour un petit peu se donner des conseils entre nous et voir qu'on n'est pas seul dans cette situation. Consulter si jamais c'est trop. Donc si votre niveau de stress est beaucoup trop important, il ne faut pas hésiter à aller voir un docteur. Et le dernier point, j'avais mis prendre des douches froides. Parce qu'en fait, les douches froides, ça fait un pic de cortisol au moment où vous prenez la douche froide parce que vous avez le stress de mettre l'eau froide sur vous. Et donc le cortisol, c'est l'hormone du stress, l'hormone principale du stress. Et ce pic va permettre de ne plus ressentir un deuxième pic aussi haut dans la journée. Donc ça permet la suite de la journée de ressentir moins de stress. Voilà, ça c'était mes conseils à moi. Et pour les miens, ça regroupe aussi un peu les votes, donc je vais passer très rapidement dessus. Donc d'abord, j'avais tout ce qui était techniques pratiques, comme les méthodes de respiration, méditation, pleine conscience, et puis l'organisation, parce que je pense vraiment que c'est un point qui peut énormément aider, le fait d'avoir un planning réaliste surtout, Oui. et de prioriser les tâches les plus importantes. Donc s'il y a un cours, on sait qu'il est plus gros, prendre plus de temps pour ce cours-là. Ensuite, j'ai dans les habitudes de vie, avoir un bon sommeil, une activité physique et bien manger, surtout parce qu'il faut de l'énergie pour pouvoir travailler et après retenir ce qu'on aura étudié. Et puis, j'ai des astuces un peu plus spécifiques à certaines personnes. Donc, par exemple, réviser en groupe qui pourrait réduire la solitude. Et le fait de voir aussi d'autres gens peut motiver à travailler. Et puis, diviser les révisions en petites sessions pour éviter l'épuisement mental. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des cours, ils sont tellement grands, on ne peut pas tout apprendre d'un coup, il faut faire des pauses à un moment donné. Donc voilà. Okay. Bon, à toi Théo. Vous avez un peu tout dit, hein, donc moi je dirais juste, lancez-vous, faites des trucs qui sont bons pour vous. On a dit un peu les astuces bateaux du style, juste fais gaffe à ton quotidien, dors, mange, fais du sport et ça ira déjà beaucoup mieux. Et puis travaille, prépare-toi à l'avance, c'est assez bête en fait, mais une bonne santé, c'est moins de stress, c'est une meilleure productivité, c'est des meilleurs résultats, c'est une meilleure vie. Donc faites du développement personnel un petit peu, essayez d'arrêter ce qui vous fait du mal et de commencer des choses qui vous feront du bien. Motivez-vous, si vous voulez, on est là pour ça, on vous motive, allez go, allez-y, faites-le, donnez tout ce que vous avez. Et je pense que si vous vous donnez, si vous essayez d'améliorer votre quotidien, juste ça ira mieux. Ce qu'il faut juste, c'est le faire. Et ça, c'est le plus compliqué, c'est de le Exactement. faire. Arrêtez de se le dire qu'on va le faire, mais le faire, ça, c'est le challenge. Et allez-y, en fait, faites-le. C'était notre dernière émission. Oui, moi j'avais un dernier conseil. Du coup, le dernier conseil, c'était juste écouter Atelier Attention. Voilà. On donne des bons conseils. Voilà. Du coup, c'était notre dernière émission. Et c'est juste pour vous prévenir qu'on reviendra au deuxième quadrimestre. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé nous écouter pendant tout le premier quadrimestre. Et ramenez vos copains, comme bientôt. ça on sera encore plus dans la team. Sera exactement, c'était la petite annonce. On se retrouve normalement au deuxième quadrimestre, c'est pas encore acté, mais normalement on va essayer de revenir. Et j'ai une autre petite annonce, donc le deuxième quadrimestre, c'est-à-dire en février, comme ça les gens savent, ce sera en février. Deuxième petite annonce, c'est que du coup les épisodes que vous avez suivis en live durant ce premier quadrimestre seront bientôt disponibles en rediffusion sur YouTube, Apple Podcasts, etc. Donc vous pourrez nous retrouver. On est des gens, on est connus. Voilà. Et dernière chose que j'ai à dire aujourd'hui, c'est tout simplement passer de bonnes fêtes et un bon blocus. Et bonne chance pour les examens surtout. De bonnes résolutions. Merde, comme on dit. Voilà, exactement. Gros bisous. Allez, à dans quelques mois. Au revoir.